c'est Gladys, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait 2 semaines que je n'ai rien posté, mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je déménageais, donc du coup c'est vrai que j'ai eu pas mal de taf au niveau de l'appartement, etc. Histoire d'essayer de mettre un petit peu en ordre. Bref, du coup je vous apprends rien de ce que c'est qu'un déménagement. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo différente des autres, oui, puisque j'ai un certain mécontentement en fait à vous partager. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est revenu assez souvent ces derniers temps, mais il fallait aussi que moi j'en parle parce que clairement je trouve que c'est une foutage de gueule. Donc aujourd'hui on va parler de Doctoly. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous devez savoir que j'étais en partenariat entre gros guillemets avec le site Octoly qui, pour les personnes qui ne connaissent pas, est un site, une sorte de supermarché en fait pour influenceurs, qui vous propose du coup des produits, et après s'il y a un produit qui vous plaît vous faites des demandes, les marques acceptent ou n'acceptent pas, après voilà, libre à elles de choisir qui elles veulent pour recevoir leurs produits, et vous avez le produit et tout ce que vous aviez à faire c'était faire une vidéo sur YouTube ou un post sur Instagram pour pouvoir voilà, faire une petite revue du coup sur ce produit là, et en gros c'était loché. Donc moi j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des produits assez cool comme des rouges à lèvres Make Up Forever, des produits Natural Mojo, qu'est-ce que j'ai eu encore, j'ai eu des produits Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, donc c'était plutôt cool. Et il y a quelques temps de ça, je dirais quelques semaines, j'ai reçu un mail de la part d'Octoly pour me dire nous sommes désolés. Je vous le fais en gros hein, parce qu'honnêtement je vais pas vous relire tout le mail en entier. Si vous avez déjà vu des vidéos sur ce sujet, je pense que les nanas vous ont déjà lu le mail parce que tout le monde a le même. Mais en gros c'était nous avons changé nos conditions d'éligibilité et ta chaîne YouTube n'est plus éligible du coup pour le Free Store. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus jamais y avoir accès. N'hésite pas à revenir nous voir quand ton nombre de vues etc. Aura augmenté, et ciao en gros. Donc quand j'ai lu ça j'étais un petit peu sceptique, puisque de toute façon on nous dit que les conditions ont changé etc. mais on nous dit pas ce qui a changé, donc on ne sait pas du coup ce qu'il faut faire pour être éligible ou quoi. C'est quand même quelque chose qui reste très très vague. Du coup, moi comme ça m'a un petit peu saoulée, j'ai envoyé un mail à la marque en leur demandant quelles étaient ces fameuses conditions, et que je trouvais la façon de faire, d'être radié comme ça, encore plus vite qu'au Pôle emploi sur le site, c'était un petit peu à chier, clairement. Je leur ai dit que voilà, leur façon de faire n'était pas la bonne, et qu'on n'avait aucune explication, qu'on ne savait pas du tout pourquoi on nous nextait comme ça. Elle m'a répondu assez rapidement à mon mail en disant qu'effectivement, voilà, les conditions c'était que maintenant, au lieu de faire 500 vues en général sur les vidéos, il faudrait en faire 1000, etc. Et que le Free Store n'est pas définitivement fermé, mais qu'on pourra y revenir quand nous aurons plus de vues, plus de popularité, tout ce que tu veux, enfin bref. Donc quand j'ai vu ça, moi j'avais des commandes en attente, j'avais une revue à poster, j'étais en train de parler avec la marque Natural Mojo à l'époque, puisque ma revue prenait plus de temps, parce que je vous rappelle que vous avez 15 jours pour faire une revue, ce que je trouve une limite de temps mais complètement débile. Donc voilà, j'avais pas mal de choses, j'avais des trucs en attente, des trucs qui devaient arriver, etc. Et j'ai essayé de me connecter sur mon compte, et c'était tout simplement noté que en gros mon compte n'existait plus et que je n'avais aucun accès à Octoly. Donc on vous next comme ça, de cette façon, je trouve quand même que c'est un peu gros. Du coup dans mon mail je lui avais également dit voilà, que j'avais un engagement envers certaines marques, que j'étais en train de faire la vidéo, que je ne pouvais pas les contacter du coup, puisque quand je m'en suis rendu compte il n'y avait plus j'avais plus aucun accès du coup à mon compte Octoly, et elle m'a dit si tu veux tu peux nous transmettre le lien, on transmettra la marque etc. Bref, quelques jours plus tard, j'ai essayé de me reconnecter et je me suis rendu compte que je pouvais réaccéder à mon compte, mais sans pour autant avoir quoi que ce soit dans le Free Store. Donc, utilité, voilà, j'en vois aucune. Suite à ça, clairement j'étais un petit peu dégoûtée, parce que je me dis, en gros, finalement, s'il n'y a que les personnes qui sont déjà plus ou moins populaires sur YouTube qui peuvent recevoir des produits, quelle chance finalement ça laisse aux autres. Faut savoir que Octoly à la base c'est un site qui est plus fait pour les petites youtubeuses, puisque nous on n'est pas abordé tous les jours avec 36 marques qui viennent nous envoyer des mails en nous demandant si on veut recevoir des produits gratuits etc. On n'a pas non plus un salaire de ministre avec YouTube, parfois même on ne gagne rien.
Et surtout, pour avoir du contenu sur notre chaîne, c'est important d'avoir des choses à présenter et on n'a pas non plus des sommes exubérantes à mettre à Sephora ou ici ou là pour pouvoir acheter des produits pour vous présenter. Donc c'est vrai que le principe d'Octoly à la base était cool, mais là clairement toutes les petites youtubeuses se faire nexter comme ça, j'ai trouvé ça assez dégueulasse puisque les autres elles ont soit enfin je dis pas toutes hein, évidemment je ne globalise pas, mais je veux dire ça sert à quoi de donner des produits à des gens qui font déjà des collabs avec des marques, qui ont déjà des trucs gratuits. Honnêtement je trouve que ça sert pas à grand chose. Du coup suite à ça j'ai un peu laissé passer et mon compte Instagram était toujours éligible, donc du coup j'avais accès à un free store qui a toujours été d'ailleurs différent de celui de YouTube. Il y avait moins de produits, les produits étaient un petit peu moins intéressants si je puis dire et moins souvent renouvelés, mais j'avais quand même accès à des trucs et je trouvais quand même que ces derniers temps le free store était quand même carrément bas. Il y avait des produits que j'avais déjà reçus avant l'été qui étaient toujours là, il y avait plein de produits qui étaient indisponibles où il n'y en avait plus, qui étaient toujours là, qui traînaient. Et en faisant le tour d'Instagram, je suis tombée sur la photo d'une copine qui présentait un produit reçu par Octoly. Et je me suis dit, il y a un souci parce que moi ce produit je ne l'ai jamais eu dans mon free store, donc du coup je lui ai envoyé un mail, je lui ai demandé t'arrives à avoir des trucs sympas sur Octoly parce que moi en ce moment perso je n'ai rien. Et elle m'a dit oui il y a des trucs cool, il y a des choses sur Urban Decay, Guerlain, etc. Ouais, moi dans mon free store ça fait à peu près 3 mois que c'est toujours les mêmes merdes. Enfin je voudrais pas être méchante mais les parfums Courrèges, les trucs Merci Andy qui sont là, j'adore Merci Andy, j'aime beaucoup cette marque, d'ailleurs j'avais reçu un produit, mais bon voilà c'est des trucs à 2,90€ de chez Sephora. Clairement c'est des trucs, ça tourne pas, c'est toujours la même chose, donc je trouvais quand même qu'il y avait un gros décalage entre son free store et le mien. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai encore envoyé un mail à Octoly et je leur ai dit cette fois-ci que j'avais remarqué en discutant avec une copine cet énorme écart de produits, cet énorme écart de considération on va dire, et je leur ai demandé si c'était normal et pourquoi si ça avait un rapport également aussi avec le nombre d'abonnés, parce que pour être éligible sur Instagram il faut avoir 10 000 abonnés, j'en ai 12 000, je me tape un free store de merde. Du coup voilà, je leur ai demandé si c'était normal, s'ils faisaient une différence entre les personnes qui avaient plus ou moins d'abonnés, alors que sur YouTube on avait quasi, je dirais pas toutes parce que je ne sais pas ce que les grandes youtubeuses mondialement connues qui en font leur live ont le droit sur ce free store, mais globalement toutes les personnes à qui je parlais et toutes les revues que je voyais c'était globalement les mêmes produits. Et là je remarque, je suis désolée, il y a une énorme différence quoi. Et je leur ai également dit que c'était que si c'était le cas, donc s'il y avait une différence entre tel et tel abonné, que c'était complètement naze, puisque on est complètement rentré dans des cases en fait, et on est moins considéré que d'autres, et que je trouvais que c'était pas normal. Voilà, en gros ce que je leur ai dit. Elle m'a répondu encore pour me faire un... Alors, je sais pas, j'ai plus le mail là, je vais pouvoir le trouver ailleurs, mais elle m'a répondu un pavé, un pavé sur YouTube, alors que je posais une question sur Instagram, hein, YouTube, personnellement j'avais loché le truc. Elle m'a répondu un pavé sur YouTube en me disant que effectivement leur façon de faire, parce que je leur ai dit que suite au mail que je leur avais déjà envoyé par rapport à YouTube, j'éprouvais encore un mécontentement. Ils m'ont dit que oui, effectivement, ils ont reconnu que la façon de faire pour YouTube n'avait pas été forcément correcte envers nous. Voilà, donc merci, mais j'avais remarqué, pas besoin de tuer à vous, mais c'est déjà bien. Donc ensuite elle m'a fait tout un speech en disant que maintenant certaines personnes gagnaient leur vie, qu'avant 500 vues c'était, parce qu'avant les conditions c'était 500 vues pour YouTube, qu'avant 500 vues c'était génial, que maintenant on tourne avec des milliers de vues, etc. Blablabla, et que du coup pour répondre mieux aux exigences des marques et des gens qui sont sur leur site, ben voilà, ils avaient changé, machin. Ouais, c'est pas ce que je te demande en gros, moi je te pose juste une question pour savoir si sur Instagram, effectivement, tu fais une différence de ouf quoi. Clairement, j'ai l'impression que nous on est le tiers-monde, voilà.
Donc à un moment donné, il y a un souci quoi. Et donc ce petit mail complètement mielleux du début, en mode très gentil, on te comprend, etc. s'est transformé en une fin de mail complètement bâclée en mode tu me fais chier. Donc je vais vous lire juste la partie sur Instagram. Concernant Instagram, c'est exactement comme YouTube, ce sont les marques en majuscule hein, qui décident ce qu'elles souhaitent proposer et à qui elles souhaitent le proposer en fonction de la personnalité et de la visibilité. Déjà la personnalité, je pense que les marques elles en ont strictement rien à branler, tout ce qu'elles voient c'est un chiffre, pour moi c'est tout ce qu'elles voient, un chiffre hein. Ensuite, et oui, il faut que tu comprennes que les marques n'envoient pas les produits pour faire plaisir, c'est avant tout un business entre influenceuses et marques pour avoir de la visibilité, c'est assez logique et je pense que tu peux comprendre. Alors oui, le nombre de likes compte. Donc tout est dit, effectivement c'est bel et bien un business, tout ça est bel et bien devenu un business et c'est un business qui ne laisse quasiment aucune chance aux petites youtubeuses, instagrammeuses, influenceuses, tout ce que vous voulez, puisqu'à chaque fois on nous sort la même chose, plus tu auras du contenu, plus tu feras des vues, mais si on n'a rien pour faire du contenu déjà, ça va être un peu compliqué. Et cet aspect business, je trouve ça assez ridicule, enfin dans le sens où oui, ça leur profite à eux parce que c'est clair que ça leur coûte beaucoup moins cher de donner un produit pour que des influenceuses en font une pub plutôt que de payer une campagne à je ne sais pas combien. Nous aussi ça nous profite parce que du coup on reçoit un produit gratuit, ok c'est du business. Maintenant, avec ce genre de réaction et ce genre de truc, je peux limite comprendre que certaines personnes sont quasiment prêtes à tout pour faire des vues, puisque visiblement il n'y a que ça qui compte. Il faut savoir que pour Instagram, je reçois des mails me demandant si je veux acheter des followers. On en est arrivé là et je suis quasiment sûre qu'il y a des gens, parce que s'ils le proposent, c'est qu'il y en a qui le font, qu'il y a des gens qui payent pour avoir des followers, qui payent pour avoir des likes. C'est des choses très récurrentes que je reçois dans mes spams sur ma boîte mail. Donc si les marques ne se basent que sur un chiffre, laisse tomber le contenu. Moi aussi je peux acheter des followers, je peux mettre 100 $ pour acheter 10 000 followers. Ouais, et à côté de ça j'aurais quoi, un produit gratuit et du vide sur mon compte. Donc je me perds un peu dans mes explications, mais en gros voilà, j'ai vraiment envie de vous parler de ça et du ressenti que j'ai en ce moment, non seulement via Octoly que je trouve qui part complètement en couille, et honnêtement, enfin la façon dont on me répond, j'aurais 500 000 abonnés, je pense qu'ils me lâcheraient le cul. Parce que là, ils te répondent comme si t'étais une sous-merde et en gros, reviens nous voir plus tard quand t'auras plus d'abonnés, plus de vues, etc. Par contre, si je grimpe en abonnés et que je deviens hyper populaire dans le mois qui arrive, à mon avis, ils vont plus me lécher le cul et me proposer des produits sympas, être gentils avec moi, etc. Me brosser dans le sens du poil. Ça, je trouve ça un petit peu limite. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que sur Instagram, du coup, sur mon free store de merde, je m'étais réduite à commander un produit qui était un parfum Burberry. Donc là, je vais vous dire, il y a une partie, c'est de ma faute, mais dans le principe, on se fout de notre gueule. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Comme j'avais rien sur mon free store qui m'intéressait, ma mère m'a dit « Oh, le parfum Burberry, écoute, c'est pas si mal, j'en ai déjà eu, voilà, l'odeur est cool, donc fais la demande. » Donc moi, je fais la demande, je regarde pas spécialement la description parce que pour moi, c'est marqué Black parfum My Burberry Black ou je sais pas quoi. Donc moi, je fais la demande sans imaginer sur la seconde qu'ils vont accepter parce que bon, Burberry, voilà, ça doit faire partie des marques un peu péteuses. Qui puissent exister comme Guerlain, etc. Donc ils te next tout de suite. Et ma demande a été acceptée, donc j'étais plutôt contente. Voilà, je me suis dit un parfum, c'est déjà ça, c'est plutôt pas mal, puis ça me permet de tester. Donc aujourd'hui, je reçois un colis que je vais chercher et j'avais complètement oublié que je devais recevoir ce parfum. Du coup, j'ouvre mon paquet et concrètement, je tombe sur une boîte comme ça. Je suis ok, qu'est-ce que c'est? J'ouvre la boîte et voilà le parfum. Voilà le parfum. 5 ml. 5 ml les gars. Alors ok, c'était marqué dans la description, mais je pense que je dois faire partie des gens, et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui font pareil que moi, qui ne lisent pas spécialement les descriptions. Pour nous, on voit un parfum, on se dit on va recevoir un parfum. Parce que là, tu mets dans le titre échantillon.
ou dose d'essai, je n'en sais rien. Mais concrètement, déjà quand tu vois la différence de produit entre quelqu'un qui a 10 000 abonnés et quelqu'un qui en aura peut-être 30-40 000, là on se fout de notre gueule et ça me conforte dans l'idée que Octoly n'en a strictement rien à branler des gens moins populaires que les autres en fait. Donc j'ai eu ça. Honnêtement, c'est une odeur que je n'aime pas du tout, c'est une odeur à moitié de vieux qui sent fort, etc. Après, ça c'est mon problème, c'est mon avis, donc peut-être qu'il y en a qui adoreront. Je vous jure, j'ai mis une goutte, mais une demi-goutte tout à l'heure, le truc je le sentais partout, ça c'est une odeur qui me saoule. Bref, ce n'est pas grave, ça c'est juste moi, je l'aurais reçu en grand, ça aurait été pareil. Mais voilà, quand tu reçois ce genre de truc, il y a un moment donné, il faut arrêter quoi. Ça, je trouve ça lamentable, moi je vais à Sephora, ce genre de choses, je les ai gratuitement. Voilà, là aussi je l'ai gratuit, mais chez Sephora ils ne me demandent pas de faire une revue dans 15 jours. Donc bien évidemment, il est absolument hors de question que je prenne la peine de faire une photo de ça, même si comme je vous dis, on va dire qu'il y a un pourcentage de ma faute puisque je n'ai pas lu la description, mais c'était quand même noté en description que c'était une dose d'essai. Mettez-le dans le titre, au moins comme ça il n'y a pas de souci. Dose d'essai, échantillon, ce que vous voulez, mettez-le dans le titre, voilà, faites pas genre parfum Burberry, machin. Non, non, franchement là je suis pas d'accord, donc même si je me suis plantée, dans l'idée c'est ridicule. Franchement c'est ridicule de mettre ce genre de truc. Ça te donne en fait juste l'impression qu'on se fout de ta gueule et que t'es une merde, clairement hein. Ça donne l'impression que t'es une merde, voilà. Et à côté de ça, si je gagne 30 000 abonnés, je vous dis sur Instagram dans 2 jours, je vais avoir un super prix store et ils vont me lécher le cul. Donc je trouve ça très hypocrite et honnêtement c'est la déception, c'est vraiment la déception. Donc voilà, alors mettons qu'un jour je gagne en popularité, bon je cours pas après la gloire hein, clairement, mais ça peut arriver, on ne sait jamais hein. Mettons qu'un jour je gagne en popularité, que Octoly me repropose, est-ce que j'accepterai? Et bien normalement je ne sais pas, parce que d'un côté je suis assez en colère contre eux et je pense que de toute façon s'ils voient ma vidéo ils vont me radir définitivement de partout. Honnêtement je ne sais pas, puisque leur façon de faire et la façon dont ils traitent les petits youtubeurs, les petits influenceurs, etc. Je trouve ça complètement lamentable parce qu'il faut savoir que c'est nous qui faisons la pub pour eux, c'est nous qui parlons d'eux, les grands youtubeurs ils reçoivent les mêmes produits que nous, en même temps ils font des vidéos et on n'entend pas une seule fois Octoly dans leurs vidéos. Donc déjà t'as aucune reconnaissance, donc je trouve ça lamentable de leur part. Maintenant vu qu'ils profitent de nous, pourquoi ne pas profiter d'eux aussi tant qu'on y est. Donc la question serait à réfléchir, mais en tout cas pour le moment pour les revues que j'ai fait, j'ai reçu un autre truc là sur Instagram, il est hors de question que je les mentionne où que ce soit. Mentionner la marque ok, mentionner le site certainement pas. Donc voilà, je suis pas du tout contente de la façon de faire en fait, c'est même pas le fait de pas recevoir de produits ou quoi, ça honnêtement je veux dire j'en recevais pas avant et je m'en fous quoi, enfin je préfère qu'une marque me contacte directement pour me proposer un partenariat, une collab, etc. Maintenant oui c'était cool de recevoir des produits gratuits, mais la façon de faire par principe je ne supporte pas, voilà je trouve ça complètement lamentable de leur part. Donc après voilà, vous pouvez très bien dire que c'est parce que je suis frustrée que je ne reçois plus de produits ou quoi, je m'en fous, honnêtement je m'en fous, je donne mon avis. Si vous voulez vous inscrire sur ce site, faites-le, peut-être que vous aurez des très bons produits, vous serez très content, voilà. Peut-être qu'ils vous lécheront le cul, peut-être qu'ils vous brosseront dans le sens du poil, qu'ils vous proposeront des trucs cool, pardon. Tant mieux pour vous, voilà, moi pour ma part, je trouve que c'est de la merde, qu'ils n'ont plus aucune reconnaissance. Ok, certains font leur métier, mais il y en a combien qui en font leur métier? Pour faire ton métier de YouTube, je pense qu'il fallait être là au début déjà et avoir la chance de recevoir des produits, pouvoir produire du contenu tout le temps différent, pouvoir t'investir à fond là-dedans. Moi perso, heureusement que j'ai un boulot à côté, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter une super caméra. Donc voilà, c'est un peu facile de dire évoluer, etc. Mais au final, on met quand même un petit peu les bâtons dans les roues. Donc c'est un double tranchant et pour le moment je suis absolument pas satisfaite de ce site, donc à la limite je vous le déconseillerais. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez un petit peu compris le sens de ma vidéo, puisque c'est vrai que j'ai pas prévu mon texte avant, donc j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller. Mais en gros je voulais juste vous exprimer mon mécontentement sur ce site, donc pour le moment clairement vous n'aurez plus du tout de vidéos qui parlent d'Octoly, etc.
Si un jour ça revient, bah écoutez, on verra. S'il y a des produits cool, possible que je vous les présente. Après, est-ce que je parlerai d'eux dans mes vidéos? Vu comment ils nous traitent, entre guillemets, non, ça me donne absolument pas envie. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un tuto make-up que j'ai filmé avec ma copine Marine. Donc ça va être une très belle vidéo, je pense. Voilà, je suis très pressée de vous la montrer. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.